Plusieurs jours, la maison d'un homme âgé de 84 ans, ça se passe du côté de Toulouse, est squattée. Elle est squattée, cette maison, mais ce n'est pas la première fois, Fanny, que ça arrive. C'est la troisième fois en 2 ans. Et la maison doit être vendue. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, pour tout vous expliquer, cette maison, elle appartient à Georges de Matisse. Il a 84 ans, il est retraité. Il y a une semaine, un voisin lui signale que sa maison est de nouveau donc occupée par des squatteurs dans le joli quartier des Isards à Toulouse. C'est là que ça se passe. Les squatteurs qui sont présents, qui, vous l'avez vu sur ces images de notre reporter sur place, ont même cadenassé les lieux, ont apposé leur nom sur la boîte aux lettres, ont même mis une petite pancarte signalant ceci notre domicile ainsi que notre résidence principale en tant que résident. Nous sommes protégés par la loi. C'est la troisième fois donc que cette maison a été squattée. Du coup, elle avait été murée par ses propriétaires. Un arbre, malheureusement, qui était tombé dessus avait fait dire à monsieur de Matisse que peut-être, ça allait dissuader finalement les squatteurs de revenir que nenni. Sa fille, aujourd'hui, se bat aussi pour cette maison parce que, effectivement, il y a une promesse de vente avec un constructeur et que ce constructeur attend que les propriétaires se débarrassent de ces squatteurs. On va écouter d'ailleurs Marie-Ange de Matisse. Ah non, je ne peux pas rentrer, bloqué, là ils ont tout mis dans le jardin et on peut pas rentrer. Voilà. Vous avez appelé les forces de l'ordre? Oui, on a appelé les forces de l'ordre pendant 48 heures, ils sont venus, même je ne sais même pas ce qu'ils font. Bon, apparemment ils ont même pas ni donné les noms, on nous a même pas demandé d'acte de propriété, rien du tout. Voilà, enfin bon, c'est cauchemardesque, quoi. C'est un truc, c'est inimaginable. Marie-Ange qui est démunie, qui a peur pour son père aussi, qui va souvent à la confrontation avec ses squatteurs. Elle vient de créer un groupe de soutien à Facebook et d'ores et déjà certains voisins qui sont scandalisés aussi par l'appel, par l'affaire, peuvent répondre qu'ils pourraient peut-être aussi se mobiliser pour l'aider. On les écoute. Je suis très sensible à ça, j'habite dans le quartier, on se dit que ça pourrait nous arriver un jour en rentrant de week-end ou en rentrant de vacances. Je connais pas très bien tout ce qui est droit immobilier, des choses comme ça, mais oui, si je peux aider le propriétaire à récupérer sa maison pour qu'il puisse la vendre et puis être tranquille, pouvoir récupérer son argent. Oui, que ça recommence pas, ce serait bien. Vous trouvez ça injuste ou vous trouvez ça... Très injuste, oui. Mais la loi avait pourtant changé, Fanny, justement pour éviter ce type de situation. Oui, c'était censé aller plus vite. Ça s'appelle la loi ASAP, comme as soon as possible, aussi rapide que possible. En vrai, ça veut dire la loi d'accélération et de simplification de l'action publique. Elle est entrée en vigueur en janvier dernier et elle permet donc de faciliter les démarches des propriétaires qui sont face à ces squatteurs. Elle prévoit par exemple que les logements secondaires soient aussi concernés par ces procédures d'expulsion que les logements principaux. C'était le cas uniquement avant. En gros, si on constate que les locaux sont squattés sous 48 heures, on peut directement faire intervenir la police en flagrance, pas besoin d'intervenir avec un juge. En revanche, et c'est le cas le plus fréquent, si on intervient plus de 48 heures après l'occupation illégale des lieux, là il faut une autorisation du pouvoir judiciaire. Alors soit on passe par un juge du tribunal judiciaire, soit directement maintenant on peut saisir le préfet qui peut agir donc sur une résidence principale ou secondaires, c'est la nouveauté, et qui ont été encouragés à faciliter ces évacuations donc dans cette nouvelle loi. Autre point important de la nouvelle loi aussi, le préfet peut être saisi par toute personne agissant dans l'intérêt ou pour le compte du propriétaire, et donc pas uniquement par le propriétaire. Et un rappel utile quand même, c'est que en théorie, dans le cas des squatteurs, la trêve hivernale ne s'applique pas. On a tendance à l'oublier, à le croire. En tout cas, leur expulsion peut intervenir à n'importe quel moment, même si dans les faits, c'est plus difficile parce que les préfets ont ensuite à la charge le relogement des squatteurs. C'est un vrai casse-tête. Donc, soit vous réagissez très vite, soit vous vous retrouvez un peu bloqué. Alain Duhamel, je vous voyais bouillir. En France, même les mesures de simplification sont compliquées. Oui. Donc, rien n'est simple. Comme ça. Rien n'est simple.